Aujourd'hui, nous allons parler de difficultés à s'endormir et de sommeil difficile. Alors, pour celles qui me suivent sur Instagram, vous savez sûrement que je suis allée à Los Angeles avec la marque Kat Von D pour découvrir de nouveaux produits très mystérieux, dont on vous parlera plus tard, bien évidemment. Je suis tenue au secret. Mais bon, bref. Tout ça pour dire que je suis partie à Los Angeles, il y a 9 heures de décalage horaire. Voilà. C'est pas évident. Alors, autant à l'aller, j'ai réussi à bien me caler sur l'horaire Los Angeles. L'horaire de Los Angeles. Bon, à 22h30, j'étais genre, oh, je vais me coucher, je suis crevée, comme un enfant. Mais bon, au moins j'étais calée. Par contre, pour le retour, impossible de m'endormir à l'heure parisienne. C'est-à-dire que je suis toujours calée sur Los Angeles. D'ailleurs, c'est très connasse de dire ça. Oh ouais, j'arrive pas à dormir, je suis calée sur l'horaire de LA, tu vois. Ouais, les gens me détestent, hein, mais bon, bah, c'est pourtant le cas. Donc du coup, je n'arrive pas à m'endormir. Et j'ai essayé plusieurs trucs, j'ai essayé 3 techniques pour essayer de récupérer un peu de sommeil et ne plus m'endormir à 3h30 du matin alors que je me lève à 7h30. Étant blogueuse et journaliste beauté, mon premier réflexe a été de se tourner vers des produits un peu cosmétiques. Je ne sais pas si vous connaissez la marque This Works. Bon, bah la voilà. Ça veut dire ça marche. Je trouve ça un peu prétentieux, mais bon, peut-être que ça marche. Ils ont sorti le slip, le slip. Ça c'est la meuf qui a pas dormi. Elle mélange des... Ils ont sorti un slip pour dormir, c'est très pratique. Tu l'enfiles et pouf, tu dors parce qu'il y a des effluves qui remontent de... Ouais, je vais beaucoup trop loin. Ils ont donc sorti le Kit Kent Sleep, d'où le slip de tout à l'heure. Donc ça se présente comme ça, vous avez, on dirait un petit, une boîte de médicaments, voilà, mais bon, c'est pas des médicaments. Vous avez un premier spray qui est le Pillow Spray, un spray d'oreiller, donc que vous vaporisez sur votre oreiller. Clairement, ça sent la lavande, hein, voilà, je vous le dis. C'est... En même temps, la lavande, c'est reconnu pour ses effets apaisants, etc. Et ensuite, vous avez un roll-on, comme ça, à mettre alors soit sur un petit mouchoir, soit sur votre poignet. Moi, je voulais le mettre là, mais je me dis, c'est peut-être un peu... parce que là, tu sens mieux. Mais c'était un peu fort, donc hop, tu le mets comme ça. Donc, t'as ta brume d'oreiller dont émanent les effluves depuis l'oreiller. Et puis, t'as le petit roll-on, comme ça. Et quand tu veux t'endormir, tu te mets... Tu vois, moi je me mets sur le côté. Donc, vous êtes dans mon intimité là. Hein. Je me mets sur le côté comme ça. Et du coup, je sens sur le poignet. Alors, est-ce que ça a marché? Est-ce que je me suis endormie plus vite avec cette brume d'oreiller et ce roll-on, donc le Kent Sleep Kit? Chaque fois que je dis Kent Sleep, je pense à un slip. Maintenant, je suis désolée. Bon, est-ce que j'ai réussi à m'endormir avec ce kit de sommeil? Beaucoup mieux. Alors, franchement, je trouve que le truc, c'est vrai que c'est apaisant, déstressant, tu te sens bien, t'es bien dans ton oreiller, mais je me suis pas endormie plus vite. Très honnêtement, je me suis endormie à 4h du matin. Voilà. Donc, je dirais que pour les personnes qui sont un peu vénères, un peu en stress, mais qui n'ont pas de gros problèmes pour s'endormir, c'est bien, parce que ça va vraiment vous apaiser, ça déstresse, ça délasse, ça c'est évident. C'est-à-dire que généralement quand vous n'arrivez pas à vous endormir, vous vous énervez, vous êtes là genre putain, j'arrive pas à dormir, je suis crevée, j'arrive pas. Ah voilà. Vous le faites peut-être en hurlant moins et en faisant moins de grimaces, mais en gros c'est énervant de ne pas arriver à s'endormir alors qu'on est fatigué. Et ça, je trouve que ça apaise quand même l'effet je me vénère. Donc vous n'arrivez pas forcément, moi j'ai pas réussi à m'endormir, mais j'étais pas énervée. Donc ça a peut-être fait que je me suis endormie 10 minutes plus tôt que ce que j'aurais fait sans. Peut-être. Mais bon, voilà. Ça n'a pas ultra bien marché. La deuxième méthode que j'ai utilisée, je l'ai trouvée sur internet, et c'est la fameuse méthode du 4-7-8. Alors, oui, ça a l'air un peu bizarre comme ça, mais c'est en fait des exercices de respiration pour vous aider à vous endormir plus vite. Donc en gros, tu inspires pendant 4 secondes, tu fais. Tu bloques pendant 7 secondes. Et pendant 8 secondes, tu expulses.
Voilà, et donc tu fais ça, au total 4 fois. Donc tu le fais une première fois 4 secondes, tu bloques 7 secondes, tu expulses 8, deuxième fois, troisième fois, quatrième fois. Et là, normalement, it's a miracle! Tu t'endors. Ça n'a pas du tout marché chez moi. Alors là, je pense que ça a été le truc le pire, en fait. Ça n'a servi strictement à rien. Alors peut-être parce que je suis une meuf qui cogite trop et je me dis attends on va voir si ça va marcher, 1, 2, 3, ça va marcher, ça marche pas, hein, 7, 8, 9, 10, non ça ne marche pas, ça ne... Peut-être que c'est ça, peut-être que j'étais pas assez relaxée et que j'étais pas assez endormie pour que ça marche. Bon s'il faut être endormie pour que ça marche c'est que c'est pas une bonne technique non plus. Donc pour moi cette technique elle est vraiment comme ça. C'est vraiment le truc qui a fait le moins d'effet. Après, je me suis dit peut-être que le faire que 4 fois, c'est pas assez. Donc je l'ai fait un petit peu plus et puis après ça m'a saoulée et j'ai... Voilà. Je me suis retournée, retournée, nanana. Bon, ça a été la nuit la plus difficile pour m'endormir. Donc la technique du 4-7-8, poubelle, direct. La troisième technique que j'ai utilisée pour essayer de m'endormir plus vite, enfin de m'endormir tout court déjà, c'est la mélatonine. Donc, c'est des petits flacons comme ça que vous trouvez en pharmacie. La mélatonine, c'est l'hormone du sommeil. Donc en gros, naturellement, quand vous vous endormez, vous sécrétez de la mélatonine. Donc l'idée, c'est d'envoyer le message au corps, genre « Ah, il y a de la mélatonine, regarde !» Et du coup, tu t'endors. Donc ça se trouve en pharmacie, vous avez un choix de 2 dosages. Vous voyez, c'est des petits comprimés comme ça. Voilà. Soit vous les avez en 1 gramme, soit vous les avez en 2 grammes. Donc un comprimé de 1 gramme ou un comprimé de 2 grammes, sachant que pour que ça fonctionne, il faut prendre 2 grammes. Voilà. Ce qui est bien par rapport aux somnifères et autres produits, médicaments pour s'endormir, c'est que là, ça crée pas d'addiction, ça crée pas de... Enfin, disons que c'est un médicament un peu, mais c'est quand même assez naturel et c'est pas dangereux. En gros, les mecs qui voyagent beaucoup, c'est ce qu'ils font, ils prennent de la mélatonine, et du coup ça les aide à s'endormir un petit peu plus vite et même beaucoup mieux et ça fait un sommeil quand même réparateur sans que ce soit trop artificiel. Voilà. En gros. Alors, est-ce que ça a marché? Je dirais oui. C'est-à-dire que la fois où je les ai pris, normalement tu prends les 2 grammes et en une demi-heure, généralement ça t'endort. Moi, ça a pris 1h30 pour que ça m'endorme, mais ça m'a endormi. C'est ça quand même le point positif, c'est que avant je m'endormais à 3h30, 4h du matin, calée sur l'heure de Los Angeles. Instant connasse. Et que grâce à ça, j'ai réussi à m'endormir vers 2h, ce qui est quand même pas trop mal. Alors, je me suis dit, mais t'es un peu bécasse de pas l'avoir pris encore plus tôt. Mais j'ai toujours essayé de m'endormir naturellement et quand je voyais que ça venait pas, voilà, j'essayais de soit faire les méthodes 4, 7, 8, soit de faire ça, soit... Voilà. J'ai toujours essayé de faire une méthode vraiment naturelle, mais bon, finalement, la mélatonine, ça marche. Voilà pour les 3 méthodes pour s'endormir plus facilement, donc je pense qu'on va faire un classement. Du plus bas du podium, c'est le 4, 7, 8, pour moi c'est le... rien, que dalle. Ensuite, le petit kit sommeil, disons que ça peut favoriser l'apaisement, mais que, bon, de là à dire est-ce que ça endort, quand même pas. C'est déstressant, surtout. Et enfin, en top 1, mélatonine. Là, pour le coup, oui, ça marche vraiment, c'est efficace. Donc, je pense que c'est le truc que je recommanderais le plus. Ensuite, il y a plusieurs techniques pour essayer de bien s'endormir et de s'endormir à une heure décente, que je commence à bien faire parce que au bout d'un moment je n'en peux plus de ne pas dormir. Donc c'est essayer vraiment de vous lever à heure fixe tous les matins, même si vous n'avez pas hyper bien dormi la veille, c'est essayer donc de se recaler à l'horaire où vous êtes, parce que le décalage horaire c'est quand même assez... Ça dure pas de nuit pour se recaler, ça peut durer très longtemps et vous savez on me dit même qu'avec le changement d'horaire, heure d'hiver, heure d'été, les enfants ils mettent 6 mois à s'adapter. En gros ils sont jamais adaptés. C'est-à-dire que même une heure de décalage, ça peut vous foutre en l'air. Bref. Donc l'idée, c'est essayer de se lever à des heures fixes, même le week-end. Donc c'est-à-dire si vous travaillez pas le samedi et le dimanche, ne vous levez pas non plus à midi ou 13h. Essayez de vous lever, on va dire 1 heure ou 2 heures plus tard que ce que vous faites d'habitude. Profitez, vous voyez, dormez un peu plus, mais pas dans l'excès. Voilà. Ensuite, très important,
faut prendre le soleil. C'est l'organisme, il va comprendre le message genre ah, il y a de la lumière donc je dois la réveiller, il y a de la lumière donc je dois la réveiller. Et quand vous dormez, faites bien dans une pièce bien noire, bien sombre, comme ça le corps se dit oh, il n'y a plus de lumière. Ah bah c'est peut-être qu'il faut dormir. Voilà. Le corps est un peu con et parle comme ça. Je vous le dis. J'imagine mon corps parler comme ça. Ah bah, il n'y a plus de lumière. On y va. Voilà. Donc la lumière c'est très important. Aussi avoir une activité physique pendant la journée. Parce que si vous glandez rien, je sais, quand on est fatigué c'est difficile de se dire ouais je vais aller courir un marathon. Wouh. Non, alors essayez de bouger, essayez de faire des activités, comme ça va vous fatiguer un petit peu plus et donc le soir ça va être plus facile pour se coucher. Très bien aussi faire une marche, alors rapide ou pas rapide, d'1 heure avant de dormir. Pourquoi? Alors vous mangez, plutôt léger. Si vous mangez beaucoup, la digestion, bah, ça empêche de bien dormir. Ensuite, petite marche d'1 heure. Quand vous marchez, les mouvements de vos jambes vont activer la digestion. Donc ça va faire que vous allez bien digérer, tout ça. Ça va vous fatiguer un petit peu, mais pas des masses. Parce que le problème, c'est que si vous faites une activité physique très intense, vous allez monter comme ça en adrénaline, et puis pour s'endormir, hein, Tintin, compliqué. Donc il faut une activité physique douce. La marche, c'est parfait. Et juste avant de dormir, comme ça, brossage de dents, petit rituel, vous avez bien marché, vous avez mangé léger, et normalement c'est plus facile. Vous pouvez même prendre une petite tisane, un pisse mémé, comme on dit chez nous, et c'est hyper efficace. Donc voilà, ça c'est la technique, je dirais, non médicamenteuse, non produit-esque, pour bien s'endormir. Bon, c'est vrai que parfois on a besoin de petite aide, mélatonine, c'est pas mal. Et ben voilà, et ben maintenant, à vous de dormir.